Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Bonitasoft et SmartWave. Je suis Anne-Laure Dufou, responsable des programmes de partenariat chez Bonitasoft. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Mera de notre partenaire SmartWave, situé en Suisse. Nicolas Mera est responsable des solutions collaboratives chez SmartWave et il va nous parler d'un projet que ses équipes ont implémenté chez la régie immobilière suisse M3. Alors avant de donner la main à Nicolas pour qu'il vous présente ce projet, quelques détails techniques sur le webinaire. Le webinaire est déjà enregistré et il sera disponible d'ici quelques jours sur notre site web bonitasoft.com. Et vous pouvez poser des questions pendant le webinaire. Donc, vous avez dû voir que dans l'outil GoToWebinar, vous avez une partie questions. Donc, je vous invite à entrer vos questions au fur et à mesure du webinaire dans cette partie et nous les prendrons à la fin du webinaire. C'est tout pour les détails techniques. Alors, bonjour Nicolas. Bonjour Anne-Laure, bonjour tout le monde. Du coup, Nicolas, je te laisse la main pour présenter ton projet. Ça marche, merci. Comme l'indique Anne-Laure, je suis responsable de la ligne de service qui s'appelle Collaborative Solutions au sein de SmartWave, qui comprend une dizaine de consultants spécialisés dans le domaine de la gestion de contenu, donc tout ce qui touche au cycle de vie du document, et aussi dans le domaine du BPM. Alors aujourd'hui, on va démarrer avec une introduction sur SmartWave, sur M3, sur Bonitasoft également. Ça va être assez rapide cette partie-là. Ensuite, je vais vous fournir une explication du use case, le pourquoi l'utilisation de Bonita, quels étaient les challenges, quelques détails sur l'architecture. La session se veut pas technique du tout, donc on va pas rentrer dans les détails techniques. Toutefois, si vous avez des questions particulières à ce sujet-là, vous pouvez les poser dans le chat du webinaire et on y répondra à la fin avec plaisir. Mais ça se veut vraiment fonctionnel et c'est une démonstration de comment a été mise en place la solution sans couvrir l'ensemble des détails techniques et des intégrations qui ont été faites. Suite à l'explication du use case, on va faire une démo en fonction du temps. On va jouer un ou plusieurs processus pour vous montrer à quoi ça ressemble dans l'application qui a été développée. Enfin, on va faire un petit slide avec les prochaines étapes. Quelles sont les prochaines étapes identifiées par le client et par SmartWave? Qu'est-ce qui va être rajouté finalement à la solution qui est déjà actuellement en place? Et comme l'indique alors, on va terminer par une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra à la fin, que ce soit des questions fonctionnelles ou des questions techniques. Sur l'introduction, donc d'abord sur M3, qui est M3 et que fait M3. M3, c'est une des principales agences immobilières basées en Suisse romande, donc sur la partie francophone de la Suisse, qui est spécialisée dans la vente, la location et la rénovation d'immeubles et d'appartements. C'est une société basée principalement dont le headquarter est à Genève, qui est présente aussi en Suisse allemande, mais qui est une concentration beaucoup plus forte sur la Suisse romande, fondée en 1950 avec une centaine d'employés et en office à Zug en Suisse allemande et à Londres en Angleterre. Le contexte aussi particulier d'une régie immobilière et de M3 en particulier, c'est qu'il y a un volume très important de documents entrants et de documents sortants de la régie, sous format papier ou sous format électronique, pour ses clients, pour ses fournisseurs et principalement des contrats et des factures. Aujourd'hui, on va parler de la partie facturation. Et il y a beaucoup de processus qui jusqu'à présent étaient faits de manière, de tâches qui étaient faites de manière humaine, qui étaient passées d'un département en autre département. Et en début du projet de la solution mise en place, avait pour vocation d'optimiser et d'accélérer ces processus et d'automatiser tout ce qui pouvait l'être également. Donc aujourd'hui, on va faire une digression ou un aperçu de la partie facturation. On le verra. Il n'y a pas que la facturation qui est touchée et potentiellement qui peut être solutionnée avec l'utilisation de Bonita. Et c'est le but de notre session aujourd'hui. Donc, sur quelles
quelques mots rapidement sur SmartWave. SmartWave est une compagnie basée à Genève, à Versoix plus particulièrement, sur les bords du lac Léman, fondée en 2000, avec une croissance régulière depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, chaque année. On a atteint pour l'année 2017 en chiffre d'affaires d'environ 10 millions de francs suisses. J'ai fait une conversion avec un taux de conversion pour nos compatriotes européens, ça équivaut à peu près à 8,7 millions d'euros. On a une cinquantaine de clients qui sont parmi les grosses entreprises basées sur le bassin lémanique, plus particulièrement. L'entreprise est détenue par ses managers, par le comité de direction, et l'entreprise n'a pas de dette, est profitable. Et nous avons une expertise d'une cinquantaine de consultants. Et comme je l'ai indiqué en introduction, nous sommes un peu plus d'une dizaine à travailler sur tout ce qui est solutions de gestion de contenu et BPM. Nos offres sont basées sur deux principaux axes. En axe, avec des offres permettant d'améliorer tout ce qui tourne autour des processus de l'entreprise. Du coup, le BPM en fait partie. Et en second axe, d'offres qui permettent d'améliorer tout ce qui tourne autour de la gestion de l'information. Donc, c'est là, dans ce stack-là, qu'on retrouvera les solutions de gestion de contenu. On propose principalement l'intégration de solutions du marché leader dans leur domaine. Typiquement, c'est le cas aujourd'hui avec Bonita sur le sujet dont nous allons parler. Je vais passer la parole brièvement à Anne-Laure pour qu'elle nous présente Bonita Soft. Oui, merci Nicolas. Alors, quelques slides rapides sur Bonita Soft et Bonita. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà ces solutions. Rapidement, donc chez Bonita Soft, nous voulons permettre aux équipes de développement d'offrir pour leurs projets, pour leurs clients, pour leurs employés, des expériences utilisateurs adaptées à leurs besoins. C'est notre mission et donc nous offrons pour ça une plateforme de développement. Vous pouvez voir ici un certain nombre de nos plus gros clients. Évidemment, ce n'est qu'une sous-partie. Et donc, chez Bonita Soft, nous offrons la plateforme Bonita, qui est une plateforme ouverte et extensible pour développer des processus digitaux pour le business. Et c'est une plateforme, comme je l'ai dit, qui est destinée aux équipes de développement. Nous définissons comme une solution low-code qui permet aux équipes de développement d'offrir plus rapidement une solution adaptée aux besoins du business. Et nous sommes entrés dans le Magic Quadrant de Gartner l'année dernière, où nous sommes au jour d'aujourd'hui la seule solution open source. Alors, la solution Bonita, comment est-ce qu'elle se situe par rapport à un développement personnalisé et aux solutions out of the box, c'est-à-dire au soft métier, au logiciel métier. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes une solution low-code, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution sans code pour ce qu'on appelle des citizen developers, c'est une solution qui est destinée aux équipes de développement pour développer plus rapidement avec moins de code. C'est une solution qui permet des développements itératifs, c'est-à-dire que dès les premiers jours, vous pouvez avoir un aperçu de la solution qui sera la solution finale pour votre client si vous êtes un partenaire ou pour vos équipes business si vous êtes un client final. Contrairement à des solutions out of the box où il y aura un développement qui peut être plus rapide mais plus limité et moins itératif, et à des solutions custom où le développement va être plus long puisqu'il y a plus de code. Comme je l'ai dit, donc c'est une solution pour les équipes de développement et d'innovation. Nous pouvons répondre avec la plateforme Bonita à des besoins complexes des entreprises, avec des processus qui peuvent être bien sûr complexes, qui peuvent s'adresser à un certain nombre
de personnes différentes, de profils différents de l'entreprise et même de clients, de fournisseurs, donc de profils extérieurs à l'entreprise. Et c'est aussi des besoins qui peuvent être complexes au niveau connexion avec les systèmes externes, au niveau interface utilisateur. Donc, contrairement à une solution out of the box où il va y avoir des interfaces utilisateurs, des connecteurs qui sont plus standards et plus difficiles d'étendre, et un développement personnalisé où il faudra développer depuis zéro tout cela. Bonita offre des outils graphiques pour dessiner les processus, pour créer les formulaires, pour créer les pages de portail, et aussi toujours des points d'extension. C'est-à-dire que vos équipes de développement ne seront jamais bloquées avec Bonita, puisqu'elles pourront, au niveau des connecteurs, au niveau des interfaces graphiques, au niveau des données, etc., toujours étendre la solution. Et pour ça, elles ne seront pas dépendantes de Bonita Soft. Voilà pour la présentation rapide de Bonita Soft et de Bonita. Donc, Nicolas, je te redonne la main. Merci. Donc, suite à l'introduction de Bonita Soft, de M3 et de SmartWave, on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va vous présenter le cas d'utilisation, de la solution Bonita dans le contexte M3. Donc, le driver, je commence par une introduction et par donner le contexte du pourquoi Bonita et comment ça s'est mis en place. Le vrai driver du projet, ça a été un changement de RP métier chez M3. Donc, ils sont passés d'un ERP à un autre ERP. Et dans le nouvel ERP, il n'y avait pas de solution de gestion documentaire ni de moteur de workflow intégré. Et ils se sont posé la question en disant, bah tiens, ça serait bien qu'on ait en moteur de workflow et qui permettent de faire le lien avec notre solution de CM, avec notre ERP et qu'il y ait des points d'intégration avec l'ensemble des applicatifs de la régie immobilière. Donc le vrai driver, ils ont changé de ERP métier, ils se sont posé des questions en disant bah tiens, est-ce que ça serait pas le bon moment aussi pour mettre en place un moteur de workflow transverse. Le premier projet finalement qui est venu se greffer suite à cette idée, c'est de se dire, en quick win, c'était d'augmenter le traitement des factures. Aujourd'hui, jusqu'à hier plutôt, le traitement des factures, les factures étaient payées avec 2 jours de retard chez M3 et croyez-moi ou non, en Suisse, 2 jours de retard sur le traitement des factures, c'est quelque chose de conséquent et d'inconcevable. Donc, pour rentrer dans les délais, optimiser le traitement des factures, ils se sont dit, on va essayer d'automatiser une partie des tâches. Le but, c'est de payer l'ensemble des factures en temps, en heure, voire en avance, mais ne plus avoir ces 2 jours de retard. Le but aussi, c'était d'avoir une seule interface qui soit commune et unique pour l'ensemble des utilisateurs finaux, pas qu'ils aillent faire une partie des tâches depuis leur boîte aux lettres et de s'échanger des mails, pas qu'ils aillent à s'authentifier dans le ERP pour voir si leur facture était arrivée, pas de se loguer dans le système de gestion documentaire pour voir si la facture avait été dématérialisée correctement, mais d'avoir un seul et unique point d'entrée. Jusqu'à présent, ils traitaient les factures au format papier, par mail, ils allaient dans la solution JED. Donc là, le but, c'était d'avoir un seul outil, finalement, pour les utilisateurs finaux, sans qu'ils aient à se soucier de savoir, la solution de gestion documentaire, c'est du Alfresco, c'est du Documentum, c'est du Nuxeo, sans avoir à se soucier que le document ait bien été dématérialisé. Donc, d'avoir un seul point central d'utilisation. Donc là, pour cette partie-là, le but est la volonté d'avoir une interface unique et intuitive. Le design, on en reparlera un petit peu plus tard, le design de la solution a été fait sur la base de mock-up et revu avec les utilisateurs de M3 directement. Donc, c'est les utilisateurs finaux, finalement, qui ont dessiné l'interface idéale de la solution qu'ils voulaient avoir. En début, c'est de gérer des documents de gérer finalement des workflows interdépartements. Donc, on l'a vu sur la partie facturation et on le verra dans la démo. C'est des documents qui transitent du back-office à des gérants, à la comptabilité. Donc, ça passe d'un département à un autre. C'est des workflows qui sont document-centric. Donc, qu'on a une facture qui est rattachée derrière, en fichier PDF qui est rattaché derrière le document. Mais ils ont une vraie volonté derrière aussi
de gérer tout type de workflow au travers de la solution Bonita. Et c'est une des questions qui s'était posée, c'est est-ce que au démarrage du projet, est-ce qu'en moteur de workflow documentaire était suffisant ou est-ce qu'il voulait voir plus loin et avoir en moteur de workflow comme les Bonita permettant de gérer à la fois des workflows document-centric et des workflows human-centric. Et on s'est posé la question au démarrage du projet. On a fait une démonstration, on a regardé en utilisant le moteur de workflow spécifique à la GED, de voir si ça potentiellement pouvait répondre à leurs besoins. Et la réponse était non, de par leur vision et aussi de par le fait d'avoir une application unique et commune avec des points d'intégration avec l'ensemble du SI. On voyait que le moteur de workflow proposé par leur solution de gestion documentaire ne permettait pas de faire de l'intégration au niveau qu'on fait aujourd'hui avec Bonita. D'autre part, leur système d'information a été construit étape par étape. Donc, on a commencé à mettre en place la partie dématérialisation il y a une dizaine d'années de ça chez M3. Donc, on a commencé à mettre en place la partie Cofax. On fait la dématérialisation avec la solution Cofax aujourd'hui chez M3. Et on s'est contenté de faire de l'ossérisation des documents, d'extraire les métadonnées des documents et de générer des fichiers PDF et de leurs métadonnées. Ça, c'était il y a quelques années. Au-dessus de cette partie Cofax, on a rajouté ensuite une partie gestion documentaire, OCM, où là, on a mis en place Alfresco. Donc, les documents, on le verra aussi dans la démo, les documents qui sortent de Cofax, ils finissent au format PDF indexé dans Alfresco avec leurs métadonnées automatiquement reconnues. Donc, ça, c'était la deuxième étape. C'était l'étape Alfresco. Et la troisième étape dans laquelle qu'on a initié finalement l'année passée, c'est l'étape BPM. C'est au-dessus de tout ça, on a mis en place Bonita pour orchestrer tout type de workflow qu'il pourrait y avoir, qu'il soit documentaire ou non documentaire, en démarrant par la dématérialisation des factures. Les principaux buts de cette démarche, c'est vraiment d'avoir, comme je l'ai dit, une application unique pour l'ensemble des utilisateurs M3 qui permet de couvrir l'ensemble de leurs points, l'ensemble de leurs besoins. Et c'est cette application basée sur Bonita qui fait des intégrations avec le reste du système d'information. Et les utilisateurs n'ont pas à se soucier de savoir s'il y a une intégration avec le RP, s'il y a une intégration avec leur solution de gestion documentaire, s'il y a une intégration avec leur messagerie. Tout est transparent à leur niveau et ils ont un point unique de collaboration et de traitement de leurs activités et de leurs tâches. Le deuxième but, qui est, je dirais à moyen terme, plus long terme, c'est de fournir ce qu'on appelle dans les régies immobilières de la web gérance. Donc, c'est de donner accès à cette application, non pas seulement à leurs utilisateurs, à leurs collaborateurs internes, mais également à leurs clients. Donc, typiquement, si un jour vous avez des cadeaux chez vous, c'est de pouvoir vous connecter à cette application-là et d'ouvrir en case directement depuis cette interface. Donc ça, c'est le but à terme. Ensuite, sur la partie introduction, c'est bon. Sur la partie challenge, on le voit, il y a des besoins en constante évolution dans le domaine des régies immobilières. Donc là, je vous parlais à l'instant de web gérance. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de demandes et de besoins clients pour interagir directement avec la régie et de manière autonome, sans avoir à envoyer des courriers ou à passer des téléphones, mais de pouvoir créer ces cas directement dans le système. D'un autre côté, on l'a vu en introduction, M3 est une régie d'une centaine de collaborateurs et du coup, l'équipe IT a des compétences vraiment limitées dans le domaine. Donc, il fallait une solution qui soit aussi compréhensible et abordable par leur équipe IT, même si c'est SmartWave qui fournit les services autour de la solution à mettre en place. Il y avait des grands besoins d'intégration avec tout le récit. On a parlé, et puis on le verra, il y a des intégrations avec leur solution d'OCM qui est basée sur Alfresco, avec leur solution de dématérialisation qui est basée sur Cofax, avec leur ERP métier, avec leur annuaire LDAP pour tout ce qui est authentification et synchronisation des utilisateurs, au serveur SMTP pour envoyer des notifications mail automatiquement lorsque des tâches arrivent dans les paniers de tâches des utilisateurs, avec leur système comptable pour mettre en place les flux de comptabilité.
Donc, un certain nombre d'intégrations et de besoins autour de cette intégration qui étaient nécessaires. Un des vrais challenges, c'est d'avoir une interface facile à utiliser, conviviale et dessinée par les utilisateurs. Donc, on l'a vu, hein, quand on leur a proposé typiquement le portail client proposé par la solution d'ECM, on n'avait pas la main sur tout et du coup, c'était compliqué en termes d'acceptation de se dire, ben, le panier des tâches, il sera pas à gauche, mais il sera à droite ou il aura cette vue-là. Donc là, il y avait une vraie volonté d'avoir une interface vraiment modélisée et sur la base de leurs besoins et facile d'utilisation. Ensuite, sur l'organisation du projet en tant que tel, ça s'est fait successivement où les premières étapes finalement ont été des étapes d'analyse et d'amélioration du processus existant. Donc, comme typiquement le processus de traitement des factures était fait manuellement avant, on a dû le modéliser avec le client, on a dû supprimer les étapes dans le processus qui pouvaient être supprimées, on a dû trouver des points d'optimisation dans le processus, de suppression des tâches inutiles. Donc, il y a toute une partie modélisation et des allers-retours qui ont été faits pour trouver le flux et le séquencement optimal avant de le dessiner et de le modéliser dans Bonita. En parallèle ou suite à ça, il y a une partie installation de la plateforme. Les premières activités ensuite ont été de mettre en place la synchronisation et puis l'authentification des utilisateurs sur leur annuaire LDAP. Et en parallèle, il y a toute une partie définition de l'application web, donc toute la partie UX et UI qui a été faite avec les utilisateurs. Donc, il y a eu des itérations successives avec les utilisateurs pour définir quelle était l'interface souhaitée et idéale, à quoi devait ressembler leur application pour gérer les tâches qu'ils allaient recevoir pour traiter leurs factures. Ça a été fait d'un côté. Et en parallèle, l'implémentation du processus sous Bonita a été mise en place. Ensuite, au-dessus de ça, une fois que le processus fonctionnait dans Bonita, une fois que les utilisateurs étaient contents des mock-ups qui avaient été faits pour l'interface finale de la solution, on a créé une application dédiée, une application business au-dessus de Bonita pour les utilisateurs finaux. Donc, ça a tout été en processus de développement itératif avec une vraie approche agile où on a fait des prototypes, on a fait des rencontres régulières avec les utilisateurs, à la fois d'un côté pour la partie visuelle, interface graphique, à la fois pour la partie back-end et mise en place du processus et optimisation des tâches du processus. Donc, tout ça a été fait de manière itérative avec les utilisateurs. Sur la partie purement technique, en fait, on le voit, on a besoin de deux types de profils dans ce genre de projet. En profil avec des compétences qu'on qualifiera de back-end et en profil développeur Java Bonita, qui est la personne finalement qui va modéliser dans le studio le processus, le mettre en place tout ce qui est synchronisation, mettre en place tout ce qui est intégration avec Alfresco, Kofax et autres, donc toute cette partie back-end. Et en parallèle, on est en second, je dirais en autre profil, qui est plus en profil développeur front-end, en profil en consultant qui va mettre en place toute la partie UX, UI avec les utilisateurs finaux et définir le look and feel et le approprié de la solution. Donc, on a typiquement sur ce projet-là et sur ce type de projet-là, on a deux consultants qui doivent communiquer entre eux, un sur la partie back-end, un sur la partie front-end et qui collaborent de manière conjointe pour avancer dans le projet. La vue simplifiée de la solution, ça ressemble grosso modo à ce qu'on voit à l'écran. Donc, sur la partie tout à gauche, on a des factures qui arrivent au format papier et ou au format électronique. Et ils ont des factures qui arrivent directement au format électronique dans la solution. Ces factures sont ensuite, si elles arrivent au format papier, elles sont ensuite scannées par les personnes du back-office. Toute la partie scan va finir dans Kofax avec une partie quality control. Donc là, il y a une partie des informations qui sont directement extraites des factures par Kofax. Donc Kofax sera capable de récupérer le montant de la facture, le nom du client, le montant de la TVA, la date du jour. Donc il y a toute une partie
extraction des métadonnées qui est faite à ce niveau-là par Kofax. Une fois que Kofax a fini son traitement, le document est injecté dans Alfresco avec ses métadonnées. Donc, on va avoir un nouveau contenu au format PDF, indexé full text qui sera créé dans Alfresco avec les métadonnées correspondantes. À partir du moment où le document est intégré dans Alfresco, donc c'est vraiment la partie du milieu dans le slide, à partir du moment où le document est créé dans Alfresco, il y a un trigger qui demande à Bonita de déclencher, de créer un nouveau flux de traitement de facture. Donc, si on a 4 documents, on le verra dans la démo, s'il y a 4 documents qui sortent de Kofax, ces 4 documents vont rentrer dans Alfresco et on va avoir 4 flux qui seront démarrés côté Bonita. Là, dans Bonita, le flux, on le verra après, relativement simple, il va passer de personne en personne jusqu'à une validation finale par le comptable. Une fois que le comptable aura validé la facture, en fin de flux, il y a une intégration avec l'ERP qui va être faite pour créer la facture directement dans l'ERP métier et pour procéder au paiement de cette facture. Si on fait le séquencement de ces activités, si on suit étape par étape le séquencement de ces activités, ce slide ressemble au slide précédent. On scanne le document, il finit dans Kofax avec toute la partie reconnaissance automatique, indexation complétée par une indexation manuelle si nécessaire, avec une partie OCR, la validation dans Kofax. Une fois le document validé dans Kofax, l'export de Kofax qui va produire le document dans Alfresco, qui va trier le déclenchement d'un flux dans Bonita. Et la partie inférieure à gauche, c'est ce qu'on va voir dans la démo, c'est l'interface qu'on aura dans Bonita et le panier des tâches des utilisateurs. Sur la partie architecture, en slide rapide, on le voit en partant du bas puis en remontant. On a donc une application qui a été développée en AngularJS custom qui a été faite au-dessus de Bonita en utilisant les API REST fournis par Bonita. Donc, on a une application web custom qui va interroger les API REST Bonita et qui va faire l'intégration avec le moteur de l'engine Bonita. En parallèle, en installant Bonita, forcément, on a la partie portail qui vient avec et qui va nous servir finalement de console d'administration pour gérer les rôles des utilisateurs, pour déployer les processus et pour faire toute cette partie utilisateur, processus et rôles. Et on le voit sur la partie back-end, il y a une intégration directe entre l'application custom et Alfresco. On le verra, il y a un viewer Alfresco dans l'application web custom et il y a des intégrations avec l'annuaire LDAP, le serveur de messagerie SMTP, le RP métier, une intégration entre Alfresco et Kofax pour la partie des maths et pour remonter les documents dans la solution de gestion documentaire et une base de données basée sur du Postgre. Maintenant, en rentrant un peu plus dans le détail, avant d'arriver sur la démo et dans le vif du sujet, on a fait un schéma simplifié du workflow. Donc, le process dans Bonita ne ressemble pas tout à fait à ça. Il est un peu plus compliqué parce qu'il y a un certain nombre de tâches automatiques qui ont été rajoutées pour extraire des métadonnées, pour router les documents directement aux bons utilisateurs. Mais en résumé, le flux ressemble à ça. Il y a 4 étapes manuelles qui sont faites durant le processus. Donc, à partir du moment où le processus est déclenché dans Bonita, il y a une tâche qui va arriver au back-office avec, pour compléter les métadonnées qui ont été reconnues automatiquement par Kofax. Donc, on a une étape manuelle qui est simplement de valider les métadonnées et le contenu de la facture par une personne du back-office. Cette tâche, elle va être assignée à l'ensemble des membres du back-office et les utilisateurs du back-office vont devoir prendre la tâche manuellement, s'auto-assigner la tâche manuellement pour pouvoir la traiter. Une fois que la tâche est traitée par le back-office et que les métadonnées sont complétées par la personne du back-office, elle va valider cette tâche-là et en fonction des métadonnées choisies, en fonction aussi du compte client concerné par la facture, la tâche va être routée chez le bon gérant. Donc, on a des gérants techniques et des gérants administratifs. Donc, vraiment en fonction des métadonnées de manière complètement automatique et transparente, la tâche va être routée chez la bonne personne et chez le bon utilisateur. Une fois que le gérant
aura complété la tâche avec les informations. Donc, le gérant, c'est les deux étapes qu'on voit GT ou GA. Une fois que le gérant technique ou le gérant administratif aura complété sa tâche, la tâche partira ensuite à la comptabilité, qui va finalement viser et confirmer la facturation. Et une fois que le comptable aura validé finalement cette tâche-là, il y aura une facture qui sera générée automatiquement dans le ERP métier pour traitement. Avant de passer sur la démo, juste quelques screenshots pour vous présenter l'application. Donc l'utilisateur arrive sur une application web custom qui ressemble à ça, où on va lui demander son login et son mot de passe, qui sont son login et son mot de passe de l'annuaire LDAP. L'application, elle est séparée en trois onglets, je dirais. Une partie de gauche qui représente le panier des tâches de l'utilisateur. Donc là, qu'on voit dans cette copie d'écran, l'utilisateur a deux tâches qui sont qu'il doit traiter, qui sont dans sa corbeille de tâches. Donc, il y a deux factures à traiter et à viser. Sur la partie gauche, c'est les détails des tâches. Sur la partie centrale, c'est le viewer Alfresco qui est intégré. Donc, il voit le document lui-même, il peut zoomer. Il peut, s'il veut, modifier la facture. Donc, il peut importer directement depuis cette application web une nouvelle version de la facture. S'il manque des pièces jointes, il peut rajouter des pièces jointes depuis cette interface-là aussi. Donc, il a une vue visuelle sur la facture qui a été numérisée au travers de Cofax et qui se trouve dans Alfresco. Et enfin, sur la partie droite, on a le formulaire, une iframe avec le formulaire qui vient de Bonita, sur lequel on a juste rajouté une feuille de style pour changer le visuel des champs. Donc là, on a toutes les métadonnées qui ont été extraites directement depuis la facture par Cofax ou qui ont été complétées en cours de processus par les personnes du back-office ou par les gérants. Donc vraiment la partie gauche, le panier tâches, la partie visuelle, le détail sur le document joint à la tâche courante, et enfin sur la partie droite, les métadonnées et le formulaire Bonita. Il y a différentes vues, on le voit là, c'est la même copie d'écran que finalement que la copie d'écran précédente, sauf qu'on a changé la vue qui liste les tâches, donc on peut avoir en prévisuel sur les contenus de l'ensemble des tâches sur la partie tout à gauche, et puis les métadonnées principales du document avec le montant de la facture juste sur la droite. Là, de la même manière, il y avait une vraie volonté pour les utilisateurs de suivre l'avancée du processus et où ils se trouvaient. Donc, sur la copie d'écran qu'on voit devant nous, un utilisateur, pour une tâche donnée, peut voir où il se trouve dans le processus. Donc, typiquement, on voit que pour la copie d'écran principale, on voit que la facture a été saisie par le back-office et confirmée par le back-office. On voit qu'elle a été saisie et validée par le gérant administratif. Et là, on est dans la boîte aux lettres et dans le panier de tâches du comptable qui doit valider sa facture et contrôler la facture afin de finir le flux et de procéder à la création de la facture dans l'ERP. Donc, il y a une partie visuelle qui permet aux utilisateurs vraiment de suivre pour chacune des tâches où se trouve la tâche, qu'est-ce qui a été fait avant et quelles sont les activités en cours. Et enfin, on parlait de visibilité. On le verra dans la démo live, cette copie d'écran a un petit peu changé dans le visuel actuel, mais on le voit, il y a une partie panier de tâches qu'on a vu jusqu'à maintenant, et en deuxième onglet, dashboard, ce qu'on représente là en haut, qui est présenté sur la barre du haut, qui permet de voir l'ensemble des tâches qui sont assignées à mon équipe, l'ensemble des tâches qui me sont assignées à moi, et l'ensemble des tâches qui sont assignées potentiellement aux autres utilisateurs de mon équipe. Donc, en utilisateur, typiquement, l'utilisateur avec lequel on est logué, il a 7 tâches qui sont les tâches en rouge qui lui sont assignées à lui. Il y a 9 tâches qui sont disponibles pour les membres de son équipe. Il peut les prendre lui. Typiquement, s'il fait partie du back-office, s'il a du temps pour les traiter, il les prendra lui. Si un de ses collègues le prend, la tâche, elle sera plus disponible pour lui et son collègue aura une tâche supplémentaire qui lui sera assignée. Donc là, on a vraiment un visuel de qui fait quoi au sein de l'équipe, quelles sont les tâches qui sont en cours, quelles sont les tâches qui me sont assignées, et ainsi de suite. Ça, c'est pour la vue par utilisateur. La même chose d'un point de vue
manager, on voit l'ensemble des tâches pour chacune des différentes équipes avec qui fait quoi. Donc, il y a un vrai gain de visibilité à ce niveau-là. Et juste pour la petite histoire, avant, c'était la personne, le responsable de l'IT, en fait, qui générait des rapports et des fichiers Excel ou des documents de rapport pour dire où en était le traitement des factures, chez qui, comment et pourquoi, et qui remontait finalement les informations aux utilisateurs finaux. Là, l'utilisateur, depuis l'application directement, en cliquant sur le dashboard, peut savoir qu'est-ce qui est fait, par qui, comment et chez qui c'est bloqué. Donc voilà pour la partie la partie screenshot. Je propose de montrer les résultats et puis après on va parler des résultats et puis après on peut basculer sur la démo en live. Donc comme je l'ai dit précédemment, il y a vraiment des règles de routage en fonction des factures. Donc si on a le temps de jouer deux flux pendant la démo, on verra qu'en fonction des métadonnées choisies, en fonction des champs complétés dans le formulaire, la tâche va aller chez un gérant technique ou chez un gérant administratif. Et typiquement, une tâche, il y a plusieurs gérants administratifs. Si une tâche et une facture en numéro de compte donné, elle va aller chez un gérant administratif A plutôt que chez un gérant administratif B. Donc, les règles de routage permettent d'automatiser les métadonnées permettent les métadonnées permettent de calculer les règles de routage qui sont définies sur les différentes factures. Il y a un viewer Alfresco, comme on l'a vu, qui est directement intégré dans la solution et dans l'application web. Donc, on peut directement visualiser, avoir en lien sur le document Alfresco, remplacer le document, remplacer la facture, rajouter des pièces jointes si on le veut depuis Bonita. Et on n'a vraiment pas besoin, et les utilisateurs n'ont pas besoin de savoir que derrière, sur la partie GED, c'est Alfresco ou une autre solution finalement qui est utilisée. Ils n'accèdent jamais à Alfresco en direct. Il y a une intégration forte avec l'ERP. On va le voir dans la démo. Toutes les listes déroulantes, toutes les listes de valeurs qui sont affichées dans Bonita, qui permettent de choisir le numéro de compte, l'immeuble concerné, le locataire concerné, viennent de l'ERP directement et sont interrogées directement sur l'ERP en direct. Donc, on a des valeurs qui sont réelles, mises à jour et disponibles dès qu'elle est présente dans l'ERP. De la même manière, en fin de flux, une fois que la comptabilité a validé la facture, Bonita va déclencher directement la génération d'une facture dans l'ERP à la fin du processus pour procéder au paiement. L'authentification et la synchronisation sont faites sur l'Active Directory. Donc, l'utilisateur va utiliser son login et son mot de passe Windows comme il utilise pour son poste de travail. On a comme on l'a vu dans le screenshot et comme on va le voir dans la démo, on a des graphiques et des rapports qui sont générés et accessibles en direct par les utilisateurs. Donc, on n'a pas besoin de demander à l'IT de nous générer des rapports pour savoir où sont bloquées les factures, chez qui ça se trouve. Donc là, tout utilisateur et tout manager peut avoir en temps réel l'état du traitement des factures. Sur la partie interface utilisateur, vous l'avez vu, c'est une interface full custom finalement qui a été créée sur mesure et qui répond aux besoins des utilisateurs. Donc, c'est eux qui nous ont dit on veut 3 frames. Au milieu, on veut voir le document. Sur la partie droite, on veut voir la partie formulaire Bonita. Et sur la partie gauche, on veut voir la partie panier de tâches. Donc ça joue aussi un grand rôle dans l'acceptation de la solution par les utilisateurs. C'est eux qui ont choisi finalement leur interface. Et du coup, ils se représentent bien. Ils savent où ils doivent cliquer. On minimise le nombre de clics dans l'interface. Et ils savent à quoi s'attendre et quelle information est disponible à quel endroit dans la partie client. Donc là, je vous propose de basculer sur une démo en direct. Alors, pendant que tu lances la démo, je me permets de dire un petit mot pour vous dire qu'il y a déjà des questions qui commencent à être entrées dans la partie questions du GoToWebinar. Et donc, n'hésitez pas à entrer vos questions dès à présent pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait et on les prendra après la démonstration. Alors là, on va prendre le processus depuis son point d'entrée dans Kofax. Donc, comme on l'a vu dans le schéma, hein, tous les documents, toutes les factures entrantes vont arriver par courrier, vont être scannées et vont passer dans Kofax. Kofax va ensuite créer le document dans Alfresco et trigger le démarrage du processus dans Bonita. Donc là, ce qu'on a fait, on est dans l'interface Kofax. On a 4 documents qui sont en attente de validation dans Kofax. Donc, on va simplement valider ces documents dans Kofax.
dès à présent. Donc là, on va les valider côté Cofax en cliquant sur le bouton Process, et ça va simplement déclencher la génération des PDF depuis Cofax et des fichiers XML contenant les métadonnées associées à ces fichiers PDF. Ensuite, le PDF va automatiquement être pris par Alfresco et en document va être généré dans Alfresco, et ça va aussi lancer le démarrage dans Flux dans Bonita. Donc là, on voit que les documents ils sont en cours de traitement dans Cofax. Il est en train de générer les PDF. Donc on va attendre juste quelques secondes que Cofax ait traité les documents. En parallèle, on peut déjà lancer l'interface avec un utilisateur du back-office. Comme on avait 4, là on voit que l'utilisateur du back-office, il a aucune tâche qui lui est assignée, il n'y a aucune tâche disponible, il fait partie du groupe Direction, Finance, Back-office, et on est logué avec une utilisatrice qui s'appelle Agatha Piano. Donc pas de tâche et rien au niveau du dashboard. On voit que dans Cofax, il y avait 4 documents qui étaient en cours de traitement, donc logiquement, nous allons avoir 4 tâches qui vont être générées, 4 processus Bonita qui vont être générés, démarrés, et on va avoir 4 tâches arriver dans il est toujours en cours c'est l'effet démo, c'est toujours en cours de traitement côté Cofax. Donc, on attend juste encore un petit peu que la tâche arrive. On est bien entendu sur l'environnement de démo et on n'a pas d'autres tâches disponibles. Donc, on va avoir les tâches vraiment qui sont créées directement qui vont être créées directement par Cofax. Donc là, on est en train de regarder et de vérifier que les tâches arrivent bien. C'est vraiment la partie Cofax qui est en train de générer le PDF et de l'exporter sur Alfresco, qui nous prend un peu de temps. Et là, on regarde juste depuis la console Bonita et on voit que les flux sont en train d'arriver. Donc, si on rafraîchit la partie interface utilisateur, on voit qu'il y a 4 tâches qui sont arrivées et qui sont disponibles. Donc, si on bascule sur la partie dashboard, on voit que les documents qui ont été processés par Cofax se retrouvent disponibles pour un utilisateur du back-office. Donc, toutes les tâches sont disponibles. Tant que l'utilisateur ne s'est pas assigné une tâche, elles sont disponibles à lui et à l'ensemble de ses collègues. Donc, les 4 tâches sont disponibles au back-office. Si l'utilisateur, maintenant, il switch sur les 4 tâches, il va devoir s'en auto-assigner une, il va devoir en prendre une. Donc, typiquement, on va prendre la facture Otis, il va récupérer et assigner la tâche. Et s'auto-assigner la tâche. Donc là, l'utilisateur du back-office assigne la tâche, ça veut dire que c'est lui qui va travailler sur ce document-là et sur cette tâche-là. Si on retourne sur la partie dashboard, on voit que maintenant, il y a toujours 4 tâches, qui sont assignées au back-office, mais il n'y a plus que 3 tâches disponibles pour lui ou ses collègues parce qu'il vient de s'assigner une des tâches. Si on retourne maintenant dans sa tâche pour qu'il la complète, on clique sur la tâche, ça nous route directement et ça nous met le focus sur la tâche concernée. Là, on voit sur la partie centrale le document qui vient de Cofax et qui vient d'être numérisé avec un certain nombre de métadonnées. On peut zoomer, voir les montants de la facture, voir le détail. Si on voit qu'on est dans Alfresco, c'est vraiment lié à Alfresco. Si on regarde sur la partie droite, on peut remarquer qu'un certain nombre de métadonnées ont automatiquement été reconnues
et saisie ont automatiquement été reconnues par Cofax et rentrées dans les métadonnées. Typiquement, la référence au bulletin de versement, le nom du fournisseur, et ainsi de suite. Si le fournisseur ou si la comptabilité, typiquement on a une métadonnée obligatoire, la comptabilité doit être saisie. Quand on rentre sur cette partie-là, toutes les valeurs qu'on voit dans les listes déroulantes là qu'on est en train de faire défiler proviennent de l'ERP métier. C'est-à-dire que si vous changez des valeurs côté ERP, s'il y a des nouvelles entrées comptables, des nouveaux comptes, des nouveaux clients qui sont définis au niveau de l'ERP, ils apparaîtront automatiquement dans cette liste déroulante ici. Donc là, on va prendre une des entrées de la comptabilité. On peut rentrer une communication, par exemple, et on remarque de la même manière que les comptes qui sont débités, les montants, tout ça sont des valeurs qui sont soit saisissables à la main avec des valeurs qui proviennent de l'ERP métier, soit qui sont des valeurs qui ont été automatiquement reconnues par Cofax. Donc là, en tant que personne du back-office, je complète les données manquantes. Si certaines données manquent, je vérifie la bonne adéquation finalement entre le contenu de la facture Otis qu'on a reçue et les métadonnées qui ont été reconnues à la main. Et une fois que j'ai complété mes activités, je peux valider ma tâche, ce qui fait que, comme on l'a vu dans le séquencement du flux, la tâche n'est plus disponible pour la personne du back-office et va passer à la personne suivante. Donc là, côté back-office, on n'a plus 4 tâches, mais 3. Et la tâche a été assignée à un gérant technique ou administratif en fonction des métadonnées qu'on a saisies. Donc là, on va se connecter avec le compte du gérant qui devra avoir reçu cette tâche par la personne du back-office. On s'est trompé d'utilisateur, ça arrive. Il faut trouver le bon gérant. Et là, on arrive dans le panier des tâches du gérant. On voit qu'on a 2 gérants qui sont définis dans le groupe, un gérant administratif, un gérant technique. Et la tâche a automatiquement été assignée à Valérie Bourgoin, qui est le gérant administratif. C'est arrivé chez le gérant administratif pour une raison simple, c'est son nom qui est associé au compte qu'on a saisi et aux différentes métadonnées qu'on a saisies au niveau du back-office. Si on avait saisi d'autres comptes et d'autres données, potentiellement la tâche aurait été routée chez sa collègue Anaïs Marquez, qui était gérant technique. Donc c'est vraiment les métadonnées qui drivent le processus et qui permettent de déterminer où, dans quel panier de tâches va se trouver la tâche suivante. Elle reçoit la tâche qui vient de sa collègue du back-office. Donc on voit qu'on a les informations qu'on vient de préalablement saisir, test de communication, le compte, le montant, ainsi de suite. Elle peut compléter cette partie-là en renseignant l'immeuble concerné. De la même manière, l'immeuble, les entrées et les objets proviennent de valeurs qui sont définies dans le RP métier. Elle complète les métadonnées qui lui sont spécifiques en tant que gérant. Et une fois qu'elle a complété les informations qui la concernent, de la même manière, elle valide sa tâche et la tâche va passer à la comptabilité, qui est le dernier niveau de validation dans ce flux de traitement des factures. Donc là, de la même manière, une fois que la tâche a été traitée, cette tâche disparaît de son panier de tâches. Et maintenant, on va se loguer avec la personne en charge de la comptabilité pour viser et finaliser le traitement de cette facture et déclencher une création dans le RP métier de la facture. Là, une partie qu'on ne voit pas mais qui est faite en parallèle, chaque utilisateur, quand une tâche lui est assignée, il reçoit une notification mail avec un lien sur la tâche et une indication et un message pour lui indiquer de compléter la tâche, pour se loguer à l'application avec le lien direct pour visualiser le document. Donc, si l'utilisateur ne passe pas 100% de son temps ou si l'application n'est pas ouverte en permanence, il reçoit des notifications dans son inbox qui lui permettent de se connecter à l'application. Là, on est connecté avec le comptable, Aurélie Puteau, qui, elle, va voir les informations qui ont été saisies à la fois par la personne du back-office et à la fois par le gérant technique ou administratif. Et tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va viser cette tâche-là qui va déclencher la création d'une entrée et d'une facture dans le RP métier et qui va finalement finir le workflow de Bonita et terminer le workflow de côté Bonita.
De la même manière, à la vue du temps, je pense on va garder un peu de temps pour les questions-réponses et on va pas jouer en deuxième flux. Mais si on avait joué en deuxième flux en saisissant d'autres numéros de compte, d'autres immeubles et d'autres valeurs finalement dans le formulaire Bonita, le document aurait été routé chez d'autres interlocuteurs et aurait suivi un autre flux en fonction des métadonnées qui ont été saisies. Donc là, plutôt que de rejouer le même workflow mais avec d'autres métadonnées pour voir en autre règle de routage, je propose de basculer sur la présentation et d'avoir un petit peu de temps sur la partie questions-réponses. On a juste en slide avec les prochaines étapes avant de basculer sur les questions-réponses. Vraiment, le but, là on le voit, on a mis en place tout ce qui est workflow de traitement de factures. Le but, c'est de mettre en place de nouveaux processus dans Bonita. Donc, il y a un processus comptabilité qui a déjà été modélisé au format BPNN et qui est disponible. Et il reste maintenant à le mettre en place au travers du studio dans Bonita. On a des factures, d'autres workflows de facturation bien spécifiques qui ont aussi été modélisés et qui restent implémentés dans la solution. Et dans un futur aussi, le but, c'est pas seulement de traiter finalement des workflows documentaires, mais de mettre en place aussi des workflows simplement humains qui n'ont pas forcément de pièces jointes ou de documents attachés. Et à terme, comme on l'a dit en préambule, c'est de fournir non seulement un accès à cette application aux collaborateurs M3, mais également à leurs clients. Et n'importe quel client M3 en locataire ou en propriétaire d'un bien qui est sous contrôle et sous pour lequel la régie M3 a été mandatée pour ce bien-là, n'importe quel locataire ou propriétaire pourra se connecter à un portail, rentrer son identifiant et pourra créer une demande typiquement en dommage d'eau ou en verre brisé ou une demande de peinture. Donc, toute demande, plutôt que de passer par un coup de fil ou par une lettre ou par un courrier, pourra être faite directement depuis cette application-là par un client final. Voilà, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour la partie questions. Alors, on a déjà pas mal de questions, donc je ne sais pas si on pourra toutes les prendre. D'avance, je m'excuse s'il y a des questions qu'on ne pourrait pas prendre, mais on pourra y répondre en privé après le webinaire dans ce cas-là. Alors, je vais vous poser les questions au fur et à mesure. On avait d'abord une question très précise qui revient au slide 16 où tu as présenté les différentes phases du projet et tu parlais à un moment de UX, UI. Voilà. Et la personne dit que UI correspond au designer, mais à quoi UX fait référence? La partie UX, c'est plutôt sur le user experience. Donc, c'est plutôt la partie comment je vais naviguer à travers l'interface. Quels sont les panneaux que je vais placer aux différents endroits? Est-ce que je vais avoir mon document au centre du panneau? Est-ce que je veux une liste sur ma gauche qui peut se réduire, qui peut se déplacer? C'est vraiment voilà, la navigation et le placement des composants plutôt que le design. Le design, c'est plutôt le user interface, alors que l'user experience, c'est plutôt comment on va placer, comment on va construire l'application. Avoir quelque chose d'ergonomique et convivial pour les utilisateurs. D'accord. Donc, en fait, pour la partie formulaire qui a été réalisée avec le UI designer, la partie UX et UI, en fait, a été faite avec le UI designer. Parce qu'on passe les composants. Oui. Alors, je te laisse préciser. Ça a été fait pour la partie formulaire Bonita. Par contre, pour le portail, là, c'est dans l'application Angular. Oui, c'est pour ça que je disais pour la partie formulaire. En tout cas, ça a été fait. Oui, pour la partie formulaire Bonita, c'est avec l'UI Designer qui est l'outil graphique de Bonita. Très bien, merci. Alors, on a une autre question très précise qui demande quel est l'ERP qui est utilisé dans ce projet. Garaiorem, c'est un ERP qui est très populaire dans tout ce qui est régie immobilière sur la Suisse romande et ça s'appelle Garaiorem. D'accord, très bien. Bon, alors la personne demandait si l'ERP était SAP, donc en l'occurrence non. Sachez non, mais ça pourrait potentiellement, c'est vraiment un point important, c'est potentiellement ça pourrait être n'importe quel ERP,
sur la partie ERP, ça pourrait être n'importe quel ERP, SAP ou autre. Sur la partie, comme sur la partie gestion documentaire, c'est de l'Alfresco, ça pourrait être du Documentum, ça pourrait être du SharePoint, ça pourrait être du Nuxeo, ça pourrait être n'importe quoi aussi. Voilà, très bien. Donc ça répond aussi à une question qu'on avait après sur l'intégration avec les outils Microsoft et notamment avec SharePoint. Donc comme tu l'as dit, Bonita peut être intégré avec SharePoint. Donc on a des interfaces, notamment REST, qui pourraient permettre de le faire. Voilà. C'était pas le cas sur ce projet. Oui, typiquement c'est quelque chose qu'on fait chez d'autres clients, donc ça marche très bien aussi avec Microsoft. Très bien. Alors, on a une question aussi plus sur le projet qui demande quelle a été la durée du projet. Bonne question. C'est dur de définir une durée parce que tout dépend de ce qu'on comprend dans le projet. Il y a toute une partie finalement analyse et affinage des requirements. Donc, il y a toute la partie accompagnement, modélisation de processus, refonte du processus, optimisation du processus. Toute cette partie modélisation et analyse a été faite et est partie intégrante du projet. Donc, est-ce qu'on considère que le projet, il démarre à partir de l'implémentation pure et dure, en partant du principe que le flux, il est déjà designé et terminé? C'était pas notre cas ici. Donc, je suis incapable de donner une estimation du projet. On pourra en discuter dans le détail avec les personnes qui souhaitent le savoir, mais tout dépend jusqu'à où on remonte. Et là, si on part, tout dépend de ce qu'on comprend dans le projet et si on prend toute la partie finalement analyse en compte ou pas du tout. Une chose importante de savoir, c'est que sur la répartition, peut-être quelque chose d'intéressant, sur la répartition activité back-end versus activité front-end ou interface, il y a plus de temps qui a été passé sur la partie rendu visuel et sur la partie front que sur la partie back. D'accord, parce que en l'occurrence, comme vous l'avez vu dans ce projet, il y a tout un portail personnalisé qui a été développé. Donc, puisque Bonita contient un portail natif, mais c'est vrai qu'il y a quelquefois des besoins spécifiques qui demandent le développement d'un portail, ce qui est aussi une charge de développement. Alors, on a une question sur l'autonomie du client sur la gestion des processus, la création de nouveaux utilisateurs sur le portail. Alors, pour la partie autonomie sur les processus, ils n'en ont pas. Ça passe par nous, intégrateurs, et ils ont vraiment une équipe IT très, très limitée. Donc là, pareil, hein, c'est au cas par cas. On a des clients où ils sont autonomes sur leur processus et ils peuvent le faire. Là, dans le cas présent, sur les nouveaux processus à mettre en place, nous les accompagnons. Sur la partie gestion des utilisateurs, ils le font eux-mêmes et ils passent par… Pour les utilisateurs, on a implémenté le processus de synchronisation proposé par Bonita, donc une synchronisation des utilisateurs du LDAP vers Bonita. Du coup, la gestion des utilisateurs peut se faire directement dans l'LDAP et sera répliquée automatiquement dans Bonita. Oui, donc là, ils restent sur leur gestion habituelle des utilisateurs dans leur LDAP. Et c'est vraiment eux qui ont la main sur la gestion des utilisateurs, effectivement. D'accord. Alors, on avait une question sur les nouveaux workflows qui étaient imaginés à la suite de l'implémentation de ce premier workflow. Je pense que c'est une question à laquelle on a répondu dans les derniers slides. Oui, il y a un certain nombre d'autres workflows de traitement de factures particuliers et il y a principalement un workflow pour tout ce qui est comptabilité générale qui vont être mis en place. Donc, il y a un certain nombre de workflows à venir qui ont été modélisés et qui doivent être mis en place dans la solution. Là, vraiment, l'idée de partir sur le traitement des factures tel qu'on l'a vu, c'est vraiment le quick win qui est identifié. Donc, on s'est posé la question de quel était le bon workflow pour démarrer, quel était le workflow sur lequel on avait le plus de gains à court terme, sur lequel on pouvait faire le plus de gains à court terme. Et on le voit, on avait un délai de traitement de deux jours de facture en retard dans le traitement des factures. Donc, il y avait vraiment quelque chose à faire en premier lieu avec ce workflow de traitement de facture. Très bien. Bah, écoutez, merci pour vos réponses. Malheureusement, la durée du webinaire est terminée. Du coup, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, je propose que on vous réponde en privé. Et ce sera l'occasion aussi peut-être de partager plus autour de votre projet avec les équipes de SmartWave et de Bonitasoft. Donc, merci à Nicolas et merci à toute l'équipe de SmartWave qui a participé à la création et au déroulement de ce webinaire.
Merci Anne-Laure, merci à tout le monde. Et pas de souci, même réponse qu'Anne-Laure, si vous avez des questions plus spécifiques, on se fera plaisir de vous partager les réponses ou plus d'éléments concernant les projets qui ont été faits autour de Bonita. Très bien. Et merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Si vous voulez le revoir ou si vous souhaitez le diffuser autour de vous, dans votre entreprise ou en externe, il sera bientôt disponible sur le site web de Bonitasoft. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.